750 bâtiments ont été détruits ou abîmés, notamment des hôtels et des villas où des milliers de touristes séjournaient durant les vacances. Les puissantes vagues ont aussi détruit quelques 400 navires et bateaux de plaisance. La circulation est totalement coupée dans plusieurs villes isolées. Les sauveteurs tentent de récupérer les corps, tandis que les survivants essaient de composer avec ce qui s'est passé. Le premier tsunami indonésien provoqué par une éruption volcanique en plus de 130 ans a entraîné une vague de dévastation au pays. Les autorités sont toujours en alerte alors que l'un des plus grands volcans du pays, Krakatau, continue d'envoyer des signes d'une activité croissante. Des milliers de personnes blessées sont déplacées à la suite du tsunami. Cet hôpital local, situé dans le district de Carita, à Pandelang, est débordé par le nombre de victimes et de corps qui sont amenés pour identification. Le nombre de morts augmente et nous utilisons l'identification faciale car les conditions le permettent. Les visages peuvent encore être reconnus. Alors que l'hôpital local de Carita lutte pour faire face au nombre croissant de victimes, beaucoup d'entre elles sont envoyées dans cet hôpital qui se trouve plus loin de la ville pour y subir un examen plus approfondi. De nombreuses victimes amenées à notre hôpital souffrent de fractures et de problèmes respiratoires. Le tsunami a provoqué une tempête de sable. Jusqu'à présent, nous avons aussi opéré quelques patients. On s'attend à ce que bon nombre d'entre eux aillent aussi en salle d'opération aujourd'hui. Le président Joko Widodo est arrivé sur les lieux pour s'assurer que les équipes sur le terrain étaient équipées de mécanismes appropriés pour accélérer les opérations d'urgence. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans les zones sinistrées du littoral de Banten. Les équipes de recherche et sauvetage concentrent désormais leurs efforts sur les zones plus difficiles d'accès. De nombreux villages situés près du volcan sont toujours inaccessibles, mais plusieurs centaines de personnes ont besoin de produits de première nécessité. L'Agence nationale pour la prévention des catastrophes naturelles conseille toujours aux résidents et aux touristes de s'éloigner des plages par crainte qu'un nouveau tsunami ne se produise, alors que Krakatau est toujours en éruption.